Je note un certain nombre de réactions sur les réseaux sociaux. Jérémy, Christiane qui nous disent ça sent le piratage fait par un concurrent. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Oh non, ça c'est peu vraisemblable parce que effectivement le marché va se faire, la confrontation va se faire de manière commerciale avec des tarifs, avec des offres attractives. Donc c'est pas comme ça que des concurrents vont le faire. Par contre, là on est typiquement dans ce qu'on appelle l'entreprise étendue. Une entreprise, c'est des infrastructures, c'est des salariés, mais dans ce cas-là, vraisemblablement, c'est le sous-traitant. Le sous-traitant d'un sous-traitant, c'est-à-dire que Orange fait appel à un prestataire pour faire justement sa prospection commerciale, Mmh. vous démarcher pour vous proposer de changer de forfait ou de changer d'opérateur. Là, en l'occurrence, c'est là où l'entreprise est moins à l'aise pour avoir la main sur la sécurité parce que c'est un sous-traitant et souvent, on a beaucoup de cas dans l'actualité récente où, faute d'attaquer la grande entité, la grande entreprise, c'est le sous-traitant. Aux États-Unis, hier a été annoncée la démission forcée du PDG d'un groupe américain qui s'appelle Target. Target, c'est un groupe de grande distribution. Oui. C'est vraiment très connu aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'effectivement, dans le même cas, des données ont été piratées. En l'occurrence, là, c'est le prestataire, celui qui fait la climatisation, qui a été attaqué. Et par le système, comme celui qui est en charge de la climatisation du groupe se connectait au réseau informatique de l'entreprise Target, c'est comme ça que l'attaque est intervenue. Ça peut être voilà, via la sous-traitance. Voilà. Concrètement, en tout cas, Nicolas Arpagian, avant de laisser libre cours au questionnement, les données personnelles qui ont été récupérées sont lesquelles? Les Alors, adresses, alors en fait, l'âge? non, pas forcément. C'est-à-dire, en fait, c'est à chaque fois ce qu'il y a dans une base commerciale, c'est-à-dire un nom, un prénom, un nom d'opérateur et ce que vous avez pu transmettre à l'occasion de votre contact avec l'opérateur. Ça peut dire un numéro de téléphone, ça peut être un email, ça peut être une date de naissance. En fait, ce sont tous ces éléments qui constituent effectivement l'identité de chacun et qui vont permettre certainement dans les prochaines semaines, dans les prochains jours, la constitution de ce qu'on appelle de l'hameçonnage, du phishing. C'est-à-dire qu'on va vous écrire des messages qui auront la saveur de la vérité parce qu'on vous appellera bien par votre bon prénom et votre bon nom de famille. Effectivement, et c'est là où ce sera à tout un chacun d'être prudent.